Alors, l'objectif est ici de réaliser l'usinage d'un axe, et puis on va essayer de gagner du temps, et tout simplement pour gagner du temps, on va réaliser cette pièce-là en une seule phase. Donc pour faire ça en une seule phase, on va devoir travailler avec une barre. Donc la pièce que l'on a à faire, l'axe, doit sortir de la barre que vous avez actuellement en bleu, qui est montée dans les morts qui sont verts. Toujours pour gagner du temps, on va régler la première pièce avec une origine, mais si on regarde l'isostatisme que l'on met en place, actuellement on a un isostatisme qui va correspondre à celui-là, donc classique, et il me manque le point numéro 5. Alors le point numéro 5 va être mis en place sur l'avant de la pièce, par ici, grâce à un outil. Donc on va ramener l'outil à z égale 0. Donc on verra comment on va faire ça, parce que on va travailler en deux étapes. Première étape, on explique le concept. On va ensuite mettre en place les programmes sur NXCAM pour faire les deux phases, et ensuite ces deux programmes vont être reliés par un petit peu de code que je vais vous donner par la suite. Donc en fait il se trouve que mon outil va réaliser le point 6, donc je ramènerai l'outil ici, et vous voyez je vais sortir la barre contre l'outil, et donc ma barre sera en position. Donc là l'outil je l'enlève, d'accord, et je vais commencer à usiner, et je vais obtenir les surfaces qui sont les surfaces rouges que je vais faire apparaître. Voilà. Et donc mon outil va venir usiner, puis il va usiner toute cette partie-là, etc. Il faudra changer d'outil pour faire la partie de la gorge, de la rainure de Circlips. Donc ça, c'est Nice qui va me gérer ça. Ensuite, mon objectif, c'est de faire l'autre côté de la pièce. Donc, je vous rappelle que la pièce qu'on cherche à faire, c'est une pièce qui ressemble à ça. Et donc là, on vient d'usiner la partie supérieure, donc la rainure et la face avant. Donc maintenant, mon objectif, c'est de faire ce qui se passe derrière. Et donc pour faire ce qui se passe derrière, je vais démonter mon outil, et je vais le sortir. Mais je vais le sortir pas n'importe comment. Je vais mettre en place, donc si je sors mon outil, je vais le mettre en place ici, je sors l'outil, mais où est-ce que je l'arrête? Donc je l'arrête suivant ma longueur de pièce. Donc imaginons que je l'arrête ici, et pour qu'il s'arrête, il aura fallu que je place mon outil auparavant à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous voyez, l'outil va servir de butée. Donc je refais, je viens d'usiner ma pièce, mon outil vient se placer donc à une cote, et la cote va correspondre en fait à la cote de la pièce que je veux usiner. Donc ça, c'est la longueur que je retrouve ici. Résultat, je sors mon outil et je le mets sur cette cote là. Donc là, j'ai la cote de l'outil, et je vais donc mettre mon, mon outil sur mon outil en place à la cote de Z, mais je vais surtout sortir ma barre, usiner sur la face avant, sur l'outil. Et là, je vais lancer mon deuxième programme. Mon deuxième programme va réaliser certaines opérations. Donc, les opérations qu'il va réaliser, ce sont celles-là. On va donc avoir un outil qui va venir usiner la gorge, et puis en plus, on va avoir un outil qui va venir tronçonner à cet endroit-là. Donc il va couper ma pièce. Alors effectivement, je ne vais pas faire le petit chanfrein qu'on a là, c'est pas trop grave. Je cherche à produire un maximum, ce petit chanfrein, je pourrais le faire, mais pour la première pièce, on va pas chercher à compliquer, on va déjà faire ça. Donc, on a donc deux programmes, le programme 1 et le programme 2. Le programme 2, il est ici, il fait ce qui est en jaune, alors que le programme 1, il va faire ce qui est en rouge. On va voir après comment on fait pour relier ces deux programmes. Alors pour relier ces deux programmes, au tout début, donc on va éditer le texte, et on va rajouter du code.